Maître Christian Efunda Echike Eanjoku, né à Kinshasa le 7 juin 1984, marié et père de 6 enfants, fils de Ambroise Mboyo Bompinji Efunda, décédé, et Indenge Kanga Wivine, décédé. Études primaires, complexe scolaire Malamba, à Massina, secondaire au collège Bonsomi en 2002, et il a fait l'option pédagogie générale Angili. Université, faculté de droit économique et social en 2007. Poste universitaire, master en droit international et comparé de l'environnement, Université de Limoges en France, en cours 2020-2021. Profession, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, depuis le 2 avril 2010. Président de l'International Fiscal, Association RDC. Directeur exécutif de Global Development RDC, directeur exécutif Région Afrique de Sciences for Development. Très chers internautes, vous nous suivez de partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. À la présentation, c'est M. Berry Moukokila, votre humble serviteur. Vous êtes sur Congo Sarepta TV. Abonnez-vous massivement. Et aujourd'hui, nous avons trouvé pour vous un expert, M. Christian Efunda. Nous allons nous entretenir avec lui. Vous devez savoir que M. Christian Efunda Echike Njoku, avocat au barreau, inscrit au tableau de Kinshasa depuis 2010, président de la section RDC de l'International Fiscal Association, directeur exécutif de Sciences for Development, directeur exécutif de Global Development, Région Afrique. Alors aujourd'hui, il nous a fait cet honneur d'être sur notre plateau. Nous allons nous entretenir sur le droit en général. Alors c'est parti, parce que nous sommes votre porte-parole. Nous allons seulement lui poser de multiples questions et il est placé à nous répondre. Alors nous tenons à remercier l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions encore nous revoir, et puis nous serons ingrats si nous ne remercions pas la personne de Jimmy Sita, les cosmopolites, et puis Chris Ambunga derrière la caméra. Si vous avez aimé, si vous allez aimer, si vous allez continuer à aimer, n'hésitez pas à nous écrire à ce numéro qui est au bas de l'écran. Écrivez-nous, critiquez-nous, envoyez-nous aussi des fleurs si il est faux. Donc nous sommes là pour faire du bon travail. Et ici, c'est le professionnalisme. C'est parti avec nos questions. Bonjour, Monsieur Christian Efunda. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ok, nous sommes là avec notre très cher invité. Nous sommes là pour vous divertir, et puis nous allons passer des très très bons moments. Et suivez, ici c'est la connaissance et les compétences qui vont parler ces matins sur Congo Sarepta TV. Alors, nous disons à notre cher invité, nous le savons tous, le droit est la seule faculté au masculin. Mais vous portez la robe, très cher invité. Mais néanmoins, cette robe comporte deux couleurs, le noir et la blanche. Pourquoi le noir domine? Oui, d'abord, je vous remercie de m'avoir accordé la faveur de passer avec vous cette émission. Par rapport à cette question-là, je vais vous résumer, c'est-à-dire que nous avons une robe en couleur noire et les rabats en couleur blanche.
La robe est en couleur noire et elle domine parce que il y a les sentiments de pouvoir rétablir l'ordre, c'est-à-dire ça symbolise que l'ordre public a été troublé, et les rabats de couleur blanche symbolisent l'espoir de pouvoir rétablir cet ordre public qui a été troublé. Voilà, donc ceux qui sont en train de nous suivre, vous comprenez que nous sommes devant quelqu'un qui est un expert. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui connaît très bien le droit. Alors nous passons à notre deuxième question. Le droit est un instrument de justice ou d'escroquerie? Argumentez. D'abord, le droit, c'est une science. Ça ne peut pas être un instrument d'escroquerie. Le droit, c'est au fait une science qui est mise au service des populations pour pouvoir réglementer le fonctionnement de la société. Et peut-être parfois c'est mal utilisé ou bien détourné parfois, mais j'estime que le droit n'existe pas pour des fins d'escroquerie. Bien, merci. Le droit n'existe pas pour des fins d'escroquerie. Vous avez suivi. Alors, partant de ma troisième question, nous disons, vous, en tant qu'expert, il y a à reprocher de notre justice, oui ou non? Bon. Si oui, argumentez. Si non, aussi argumentez. Je crois que des reproches ne peuvent pas manquer parce que c'est une œuvre humaine. Sinon, ça sera, on remplacerait Dieu par les droits. Les droits est l'œuvre des humains, et parce que c'est réglementé d'une société à une autre. Donc, des faiblesses ne peuvent pas manquer. Mais à mon humble avis, je crois qu'il y a encore à faire mieux. On peut faire mieux. Quand je dis ça, c'est-à-dire vous devez comprendre qu'il y a encore des faiblesses par rapport à l'organisation, par rapport au fonctionnement. Et je crois qu'il y a encore à faire mieux dans notre pays sur le plan judiciaire, donc par la justice. La justice doit quand même évoluer, parce que si on ne fait pas évoluer la justice, la société qui en dépend ne pourra pas non plus évoluer. La justice doit évoluer. Vous qui nous suivez de partout, vous êtes sur Congo Sarepta TV, nulle part ailleurs. Abonnez-vous massivement parce que vous aurez ce qu'on appelle les connaissances. Et la connaissance, c'est une arme. Alors, la justice élève une nation. Mais pourquoi pas il y a des avancées significatives dans notre très cher beau pays, la République démocratique du Congo? Bon, je crois que la justice, au-delà du fait qu'elle soit une valeur constitutionnelle, elle doit aussi être une culture. Donc, si les choses n'évoluent pas, on ne peut pas l'attribuer exclusivement à la justice, mais je crois que la justice doit jouer quand même un rôle très important dans les développements. Et si je dois retourner à la première question que vous m'avez posée, si les droits existent pour des fins de justice, comme vous l'aviez dit, ou des fins d'escroquerie, et je crois que la justice doit exister comme un instrument, un pilier de développement. Parce que quand vous n'avez pas une bonne justice dans votre société, vous ne pouvez pas vous attendre au développement. Aujourd'hui, les systèmes économiques et financiers, c'est mondialisé, il y a la mondialisation, donc vous devez avoir des investisseurs qui vont vous amener des capitaux, mais il y a des indicateurs. Et parmi des indicateurs majeurs, vous avez la justice. La justice. Parce que déjà pour créer une société, on passe par la justice. Pour mettre en place des investissements, pour travailler, pour engager des agents, pour bâtir une société commerciale, ou bien faire des investissements à titre privé, je crois qu'il faut que la justice soit bien installée dans votre pays, sinon vous serez en difficulté de pouvoir bâtir une société, parce qu'il y a beaucoup de défis, les défis du chômage. Si on doit lutter contre le chômage, il faut que nous ayons d'abord la justice, parce que pour permettre aux investisseurs de pouvoir implanter leur société. Mais s'il n'y a pas la justice, si des investisseurs ne voient pas des indicateurs d'ordre judiciaire, ou bien la corruption est en train de battre son plein, et sur le plan fiscal, les choses ne savent pas bien marcher, bien évoluer, je crois que vous n'aurez pas des investisseurs, et par ricochet,
ça sera des conséquences des sous-développements. Il n'y aura pas d'investisseurs, et quand il n'y a pas d'investisseurs, il n'y aura pas émergence économique ou sociale. Bien, merci, cher expert. La justice existe comme pilier de développement et non pour de fins d'escroquerie. Voilà. Qu'en pensez-vous de notre justice? Il y a eu arrestation ou interpellation du vice-premier ministre de la Justice. Bon, je crois qu'il a été interpellé, pas par la rue, mais par une justice, par une haute instance judiciaire, et par après, il a été relaxé. Je crois que c'est un travail qui incombe à la justice. Je ne sais pas préjuger cet aspect des choses parce que les dossiers, on ne les maîtrise pas en profondeur. L'autorité qui l'avait interpellé avait estimé bon de pouvoir les relaxer. Mais je crois que la justice a la latitude de faire son travail comme elle le veut. La justice a la latitude de faire son travail comme il le veut. Je dis ça pourquoi? Parce que ça émane du pouvoir judiciaire qui est indépendant. Ok, donc nous sommes devant un expert. Donc il est directeur régional Afrique. C'est ça? Directeur régional Afrique. Je suis, pour me représenter encore, Okay. Je suis maître Christian Efunda, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete, je suis inscrit au tableau et je suis président de l'association fiscale internationale, section RDC. Je suis le directeur exécutif de Global Development et également le directeur exécutif de Science for Development Région Afrique. Voilà, vous avez vu le titre et puis ce qu'on appelle les CV, c'est costaud. Et je vous assure, c'est un expert, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un que la République démocratique du Congo a besoin. Ce sont de jeunes, mais c'est la tête qui est en train de fonctionner. Alors, nous continuons avec nos questions. Comment trouvez-vous la tuerie à bout portant de Koulouna par l'ancien commissaire de Kinshasa? Bon, Et la police, bien sûr. je n'ai pas de preuves s'il avait tué à bout portant, mais si c'était ainsi, je crois que tout devait passer par la justice parce que l'époque de la vengeance privée est révolue. Donc je crois que si quelqu'un commet une infraction, il y a des instances habilitées pour pouvoir traîner cette personne afin de connaître sa sanction devant son juge naturel. Bon, ce qui est vrai, c'est un fléau qui s'est développé au Congo, les Koulouna. Moi, je crois qu'on doit adopter des mesures contraignantes vis-à-vis de ces fléaux. Je crois qu'il faut une nouvelle législation par rapport à ces phénomènes. Et non seulement une législation répressive, mais une législation de pouvoir réinsérer aussi ces jeunes après avoir apuré leur peine. Parce qu'il ne suffit pas de punir pour punir. Il faut punir pour amender ce qui a été fait. Et puis chercher aussi à connaître les causes de ces comportements, de ces fléaux. Parce qu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc on doit faire un effort de pouvoir prendre ça vraiment en considération. Ce sont des jeunes, ce sont nos compatriotes. Ils commettent des actes de bavure. Et ce sont nos compatriotes. On ne peut pas les éliminer, on doit les traîner devant la justice. Ils doivent connaître des sanctions exemplaires et dissuasives, mais au-delà de cela, on doit prendre des mesures d'ordre social. Comme j'étais en train de dire, on ne peut pas punir pour punir. Et aussi mener des études pour connaître les raisons de ces comportements, parce qu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on continue toujours à punir sans pour autant connaître l'origine de ces comportements, ça sera ce qu'on appelle de la sclérose, quoi. Donc on sera en train de tourner autour d'impôts, mais sans pour autant apporter des solutions. Moi, je crois qu'au-delà des sanctions, il faut aussi des propositions pour que nous ayons quand même des très bonnes solutions.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, il ne faut pas punir pour punir. Mais qu'est-ce qu'il faut? Parce que vous venez de dire, notre cher expert, qu'il faut mener des études pour trouver des solutions à la personne de Kuluna, donc sur la capitale. Mais ces études, c'est quelles études, s'il vous plaît? D'abord, des études sur le plan social, parce que c'est de la délinquance, et de la délinquance juvénile. Et une des causes fondamentales de la délinquance juvénile, je crois que c'est le manque d'éducation. Et par là, je remercie le chef de l'État avec son chantier, parce que je crois qu'on ne peut pas bâtir une république avec des personnes incultes. On doit aider tout le monde à avoir un minimum, non seulement d'instruction, non seulement d'éducation, mais aussi d'instruction. Ces jeunes, la plupart, n'ont pas été à l'école. Ces jeunes, la plupart, ont été à l'école, mais faute de moyens, ils ont abandonné. Des parents décédés, des parents en difficulté, et je pourrais dire d'autres parents aussi irresponsables pour assumer leurs responsabilités, ils ont perdu le contrôle de ces enfants. Mais au-delà de tout, c'est la République qui doit répondre de ces comportements. Donc, déjà avec les premiers chantiers de la gratuité, que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a lancé, en tout cas moi ça m'avait très soulagé, parce que je vois déjà ce que ça peut produire dans 15-20 ans pour notre République. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il y a beaucoup de problèmes d'ordre social. Par exemple, sur le plan psychologique, on doit avoir des centres aussi d'encadrement. Il ne suffit pas seulement d'envoyer des enfants à l'école, parce que nous avons ce qu'on dit en droit, il y a des criminels nés, il y a des enfants qui sont des criminels. Nous devons avoir des centres d'encadrement psychologique ou psychiatrique pour pouvoir encadrer certains jeunes qui souffrent de la délinquance. De la délinquance que je peux appeler originaire, parce que ça émane de leurs gènes. Ce sont des bandits, mais il est né comme ça. Peut-être il a aussi des problèmes mentaux. Il ne suffit pas seulement de l'envoyer à l'école, il ne suffit pas seulement de les rattraper sur le plan éducatif, mais il faut aussi lui donner des soins appropriés sur le plan sanitaire, c'est-à-dire, quand je dis sanitaire, sur le plan mental, l'encadrement psychologique ou psychiatrique. Donc il y a pas mal d'études à mener, et faire aussi des projections d'avenir. Et les problèmes d'emploi aussi se posent, parce que nous avons des jeunes parmi ces Kuluna-là qui ont peut-être obtenu leur diplôme d'État, ou bien qui ont quand même un niveau assez avancé sur le plan éducatif. Par là, je vais dire qu'ils ne sont pas totalement analphabètes. Mais le problème, c'est qu'il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire et il cherche une voie facile. Et la voie facile, pour lui ou pour son groupe, c'est de s'organiser à commettre des crimes. Et il commence à vivre des crimes. Et quand on commence à vivre des crimes, ça devient comme un gagne-pain. Alors, je ne dis pas que le gouvernement ne fait rien, mais je crois qu'on doit matérialiser certaines choses dans les domaines, par exemple, de lutte contre le chômage. On doit lutter contre le chômage, la formation professionnelle. Nous sommes dans une société, moi je me dis, si aujourd'hui des investisseurs arrivent au Congo, nous aurons quel type de travailleurs avec quelle qualification professionnelle? Il y a risque qu'on puisse connaître ce qu'on appelle les dumping. Les dumping, c'est-à-dire vous aurez des employeurs qui vont commencer à recruter des travailleurs dans d'autres pays pour venir travailler ici. Et ces travailleurs-là, ils seront recrutés parce qu'ils ont la qualification professionnelle. Donc, si nous voulons aussi nous développer, il ne faut pas seulement qu'on puisse faire appel aux investisseurs. On doit les faire, mais on doit aussi former. Parce que si on ne forme pas, il y a risque. Les investisseurs arrivent avec des capitaux, mais il y aura déficit des qualifications professionnelles dans les chefs des Congolais.
Et en ces moments-là, vous aurez des étrangers qui ont des qualifications professionnelles requises, qui vont trouver de l'emploi ici au Congo. Donc, il y a pas mal d'études à mener. Voilà, partout dans le monde, vous nous suivez sur Congo Sarepta TV. Le Congo a des gens intelligents. Vous êtes en train de suivre ce que notre expert est en train de développer. Nulle part ailleurs que sur Congo Sarepta TV. Voilà, merci, bien merci, nous continuons. Vous pouvez trouver une punition à infliger aux différents Koulouna de la capitale alors? Les sanctions existent. La loi existe. Le plus grand problème que connaît notre pays, c'est un problème d'application de la loi. On ne peut pas admettre de voir quelqu'un qui a commis des crimes horribles dans la cité, mis en détention préventive, transféré demain à Makala et quelques jours les revoir dans la cité. Ça donne un sentiment d'injustice et ça risque d'encourager ce qu'on appelle la vengeance privée. Moi, je crois qu'il faut des sanctions exemplaires. Et au besoin, on peut même créer un autre centre pénitentiaire en dehors de Makala ou une autre prison ici à Kinshasa ou ailleurs. Nous avons des prisons par-ci par-là sur l'ensemble de la République, mais qui sera destiné exclusivement à accueillir les auteurs du phénomène Koulouna. Et je crois que ça pourra apporter quelque chose dans les chefs de ceux qui sont encore en train de commettre ces genres de crimes dans la société. Pourquoi? Parce qu'ils seront indexés, on doit prendre des mesures, ils seront indexés, on doit les isoler dans la société. Et ils doivent aussi participer au développement. Parce que, comme je dois vous les certifier, des prisonniers n'est pas là seulement pour purger sa peine pénale. Il doit aussi participer au développement. On peut très bien les utiliser dans les secteurs agricoles, élevage, pêche et consorts, menuiserie. Je ne peux pas comprendre, dans notre système judiciaire, vous avez quelqu'un qui entre à Makala aujourd'hui, il en ressort 15 ans après sans avoir appris un métier. Il perd. On n'est puni pas pour lui faire du mal, mais on les punit pour qu'il améliore son comportement. Et il doit aussi améliorer son comportement en lui amenant à bien faire les choses, c'est-à-dire en lui apprenant un métier dans sa cellule où il est incarcéré, dans une prison ou un centre pénitentiaire. On doit lui apprendre un métier, de telle façon que sa réinsertion sociale, après avoir purgé sa peine, il va changer. Il sera une autre personne après la prison. Je crois que par rapport à votre question là, je dis la peine existe. La loi existe. Mais on doit aussi améliorer notre système de gouvernance des services pénitentiaires. Bien, merci, vous qui êtes là pour faire du mal aux gens, pour tuer, pour faire la violence. Les sanctions existent, a dit notre expert. Voilà, nous sommes en train de chuter, mais nous continuons avec nos questions. Aujourd'hui, notre cher expert, il y a beaucoup de fondations. ONG, mais il y a toujours plusieurs démunis dans le pays. Pouvez-vous argumenter? Bon, je crois que les problèmes qui se posent là, c'est un problème d'idéal. Il y a beaucoup d'ONG qui existent, oui, mais elles existent pour quelle fin? Parce que vous allez apprendre certaines personnes dire, je vais paraphraser ça, non. Nous avons une loi qui veut que pour que vous créiez une ONG, vous soyez au nombre minimal de 7 personnes. Donc c'est une affaire de plusieurs individus. Alors, je vois très mal la gestion de plusieurs ONG, surtout locales, qui sont considérées comme des instruments ou des voies d'enrichissement personnel. Une ONG, une fondation doit exister pour des fins purement sociales.
C'est-à-dire, s'il doit y avoir des actions, c'est pour les bénéfices de la société. Mais il y a encore un autre aspect. Est-ce que ces ONG-là sont réellement financées? Est-ce que ces ONG-là ont des moyens? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir une idée de créer une ONG, mais il faut chercher comment trouver des ressources pour bien faire fonctionner la structure. Et vous allez remarquer que la plupart des ONG locales ont la politique de la main tendue. Or, une ONG peut aussi entreprendre des activités en vue de générer des revenus, mais pour ne pas se les partager, pour investir dans leur domaine de prédilection. Donc, il y a ces deux aspects qui doivent être pris en compte. Vraiment, vous êtes en train de nous suivre. C'est chaud, c'est chaud. C'est les compétences, c'est la connaissance qui est en train d'être exposée. Cher expert, Monsieur Christian Efunda, vous êtes expert en droit, en vos qualités. Si aujourd'hui, vous êtes devenu ministre de la Justice, y a-t-il un plan ou un portrait robot à suivre? Bon, peut-être des suggestions parce que tout dépend de la politique du gouvernement dans lequel je serai ministre de la Justice, comme vous le proposez. Mais je crois qu'il y a quand même des fondamentaux. Pour moi, en tant qu'avocat, j'estime qu'on doit améliorer les conditions de travail des magistrats parce que nous demandons beaucoup à la justice et nous devons aussi beaucoup investir dans la justice. On doit améliorer les salaires des magistrats, leur vie sociale, on doit améliorer ça. Et même des cas que vous êtes en train d'évoquer, des corruptions, je crois qu'on ne peut baisser les taux de corruption dans les domaines judiciaires que si on arrive à garantir aussi un bon traitement salarial. Ne pas très bien payer un magistrat, c'est pouvoir l'exposer et exposer la société. Et donc, en vertu du principe de l'équilibre des pouvoirs, s'il faut voir les traitements des membres du gouvernement qui sont dans l'exécutif, s'il faut voir les traitements des députés et sénateurs qui sont du pouvoir législatif, et vous regardez les traitements salariaux des magistrats, en tout cas, vous allez comprendre que c'est les jours et la nuit. Donc, il y a quand même un travail à faire. Comme il est consacré les principes de la séparation des pouvoirs et les principes de l'indépendance de chaque pouvoir vis-à-vis des autres. Et je crois que ces principes-là doivent être aussi appliqués ou je peux pas dire, je dis appliquer, mais aussi tirer des conséquences de ces principes dans l'application du traitement salarial. Vous ne pouvez pas amener devant un magistrat quelqu'un qui est puissant, il est financièrement puissant. Je ne dis pas qu'ils doivent tous avoir les mêmes traitements salariaux, mais il faut mettre les magistrats dans des très bonnes conditions de travail. Je crois que ces magistrats-là vont chercher à protéger son traitement salarial pour servir la République. Voilà le traitement du salaire. Vous avez suivi que nous devons être bien traités sur tous les aspects, médecins, avocats, magistrats. Donc tout dépend du traitement du salaire. Donc nous arrivons presque à la fin. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, voulais-je dire, de fondations. La question, vous avez répondu, mais y a-t-il à reprocher sur le plan juridique aux organes législatifs de notre très cher beau pays, la République démocratique du Congo? Bon, pas formuler des reproches, mais peut-être des suggestions. Moi, je crois qu'on doit avoir un parlement de développement. Un parlement de développement. Un parlement de développement. C'est quoi, très cher expert? Quand je dis un parlement de développement où on doit avoir des vrais débats, pas des débats à coloration politique, pas des débats de coloration provinciale, mais des débats d'avenir sur le développement du Congo. J'ai appris que le Premier ministre honoraire a animé un séminaire au Sénat. Je vis, c'était très bien. Et je crois que si nous avons des initiatives pareilles, je crois que ça va faire évoluer les choses. Si vous regardez dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a des vrais débats, des débats sur l'économie,
des débats sur les finances, des débats dans les domaines de l'agriculture. Par contre, chez nous ici, au Parlement, nous avons l'impression qu'il y a beaucoup plus de débats à caractère politique. À caractère politique. Nous sommes majoritaires, non, nous ne sommes pas majoritaires. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nous ayons la majorité? Alors qu'au-delà au-delà de la majorité ou de la minorité de certaines formations politiques, il y a des débats d'ensemble. Des débats d'ensemble pour l'avenir du pays, par exemple dans les domaines des finances, dans les domaines de la fiscalité, parce que ça c'est un sérieux problème qui peut aussi impacter positivement ou négativement des investisseurs. Nous avons des problèmes de routes interurbaines, des routes à dessert agricole. Alors, moi je crois que si nous arrivons dans notre Parlement à privilégier aussi ces débats, ça va quand même impacter beaucoup de choses dans la gouvernance du pays. Voilà, vous comprenez que nous sommes devant un expert qui s'y connaît très bien. Alors, quelle est votre contribution pour que le pays puisse prendre son envol sur le plan juridique, très cher expert? Bon, ma seule contribution pour que le pays puisse prendre son envol sur le plan juridique... S'il vous plaît, hein, donc c'est une émission bilingue, nous avons trop parlé en français. Si vous pouvez parler en français et puis... merci beaucoup. Hein, pour que les téléspectateurs comprennent aussi que je suis un Congolais. Voilà. Ouais. D'abord, je suis en train de dire, je ne peux pas reprocher, mais je crois que nous avons une constitution. La constitution n'existe pas seulement pour réguler les fonctionnements interinstitutionnels, président de la République, exécutif, parlement, cours et tribunaux. Il y a aussi des aspects d'ordre économique. Il y a aussi des aspects d'ordre financier. Il y a aussi des aspects d'ordre social dans notre constitution. Ma seule contribution, c'est de faire un effort en tant que dirigeant. Là, je m'adresse aux dirigeants parce que je n'ai pas un mandat public. Ma seule contribution, c'est de demander aux dirigeants de faire un effort, de se rapprocher des textes, que de s'éloigner de la norme sociale. Pourquoi? Parce que quand on se rapproche du texte, je crois que les choses vont évoluer normalement. Normalement. Au lieu de chercher à voir comment détourner les textes, comment contourner la loi, moi je crois qu'on n'a qu'à appliquer la Constitution et non pas seulement l'appliquer dans les cadres interinstitutionnels, mais dans les cadres aussi économiques. Nous avons par exemple la caisse de péréquation. Jusqu'à là, je ne sais pas si ça fonctionne. Nous avons la commission, il y a une commission, je crois, économique et sociale. Ça, ce sont des structures qui doivent très bien fonctionner parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement seulement de Kinshasa. Le Congo n'est pas seulement Kinshasa, nous avons plusieurs provinces avec plusieurs villes. Et la caisse de péréquation, qui est prévue dans notre constitution, ça doit fonctionner pour pouvoir équilibrer les développements. Ici, nous sommes en train de tourner cette émission. À Kinshasa, il y a de l'électricité. Mais quand vous allez balancer, il y a ceux qui sont par exemple dans d'autres provinces, ici au Congo, qui auront du mal à nous suivre. Par contre, il y a ceux qui sont dans d'autres pays qui vont nous suivre en bonne et due forme. Donc, je crois qu'on doit faire fonctionner toutes les institutions de la République, surtout à caractère économique et social. Là, je parle du Conseil économique et social. Je parle de la caisse de péréquation parce que ça doit aider les gouverneurs à bien fonctionner. On ne peut pas bâtir le Congo sans des gouverneurs. Le développement du pays, ce n'est pas seulement les chefs de l'État. Les chefs de l'État doivent être appuyés par des gouverneurs, des autorités provinciales, pour pouvoir conjuguer des efforts afin d'amener le Congo au développement. Et donc, il y a des structures comme ça qu'on peut bien financer. Et si ça marche très bien, je crois que nous aurons des résultats escomptés. Voilà, nous ne pouvons pas bâtir le pays sans le gouverneur. Merci très cher expert, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci koyo tozolo belana lingala. Alors biso tozalaka na séquence moko awa na Congo Sarepta TV to benga rango portrait caché.
bato bayebi okaka expert directeur batitre nyonso na qualité oyo bocité, mais à part nyonso wana, à part le droit, qu'est-ce que vous êtes? Père de famille, bosala reloro mususu, boza na cabinet na bino, bosala ranine. Et puis tozo soukisa déjà na pour na rochité o meka kotalisa public ota la caméra na biso o elandi yo nini contribution na yo za la vision na yo na ba projet na yo d'avenir eza nini yango na nyo soto sanction na portrait caché o lobby pe batu oyoyo basala ba pichaka yo maboko soki bazali o tangi bango po biso awa vraiment tozana Congo Sarepta TV balandaka biso partout dans le monde. Bon, Makambo est dit d'abord, Ngai Moko naza père de famille, je suis père de 6 enfants. Donc j'ai 6 enfants, père de famille, je suis marié. Je réside ici à Kinshasa, j'ai mon cabinet d'avocat qui est en ville. Bon, je fais des activités à caractère non lucratif. Des aspects que j'ai cités là, je fonctionne avec des amis. Nous sommes passés dans une même école, tu sais, au collège Bonsomi. Et je me suis fait entourer des amis avec qui j'ai grandi ensemble pour faire ce que je suis en train de faire. Peut-être si vous aurez besoin des images, je pourrais mettre ça à votre disposition. Okay. On fait venir des grands professeurs d'université qui viennent de la Belgique, des différents pays, mais beaucoup plus de l'université catholique Louvain-la-Neuve. Nous nous organisons avec nos petites contributions pour les prendre en charge parce que je suis fait entourer des amis qui ont quand même des postes et des responsabilités dans des banques, par-ci, par-là. Donc nous faisons nos cotisations, nous organisons des séminaires pour cadres et dirigeants des entreprises. Je crois qu'il y a ceux qui vont me suivre, des DG, des conseillers ministériels qui connaissent ce que je suis en train de faire, des experts comptables, ils savent ce que nous faisons. Et donc... c'est ce que nous faisons généralement. S'il y a des projets, je crois que je suis prêt à servir. Moi, j'en ai. Ceux qui en ont aussi peuvent me contacter. Et s'ils peuvent me permettre d'échanger aussi avec eux, des autorités, on va échanger. Parce que des projets, ça ne manque pas. Mais je crois que des projets, il ne faut pas aussi les donner à n'importe qui parce que peut-être il peut mal exécuter. Prendre les projets de quelqu'un, si tu es congolais, moi j'accepte. C'est de la fraude, si ça vient de moi, mais moi j'accepte. Mais le problème, c'est qu'il faut bien l'exécuter. Parce que si vous les détournez, ce n'est plus les mêmes projets. Donc, on a aussi non seulement maboko, mais il faut peut-être échanger na bango. Ça opportunité parce que parfois pour nous rendez-vous, service na bango. Parfois, il y a personne qui a posé mais le service est bloqué. Toza na posa, to kutana, to solola, parce que biso pe ba jeune toza na ba idée, donc il faut ba fungola espace oyo biso na bango to banda ko kutana po to solola to yebi bango ba diriger, bazo diriger, mais bazo rencontrer pe ba difficulté comme balobara na lingala, moi mukia beta rapé munda ba kolope babina. Donc, Rosala Malamu, biso na bango, tozala ensemble, bala kisabiso oyo bango, bayebi, po, muto azali mukolo na yo, il faut koyo kaye, po yena monimo iliboso. Mais, na rosenga na bango, bango pe, il faut pe bayo kabiso. Baza entouré na ba service protocolaire, kili, rosenga service, rosenga audience, baroyamba yo, après 2 semaines, moussou sa ko répondre, ça gêne un peu, ça donne l'impression d'ire, tozoya rosenga bambongo, tout ça. Mais ceux qui vraiment, balingi, ba trouver pe ba solution. En tout cas, il y a des gens oyo bazali, biso pe ba jeune tozali, tozo fonctionner na ndenge na biso, toza ko s'organiser pe na ndenge na biso pour na rosa makambo pour na république. Parce que avec les temps, ba opé sa biso relais. Mais ceux qui ba pe si biso relais ba lingate, biso to commettre ba erreur ba on va commettre. Ba aider biso to yeba place oyo nini biso to ko bandela ba erreur wana te pour république et avancer. Bana na bango pe baleki na biso dozaka na bango kaka na ekolo. Donc il faut batia biso pe maboko tozala na bango to travailler na bango ba apprendre biso ba bonne valeur to yeba makambo ndenge nini ko kokene nini na koki ko sala nini na koki ko sala te baza pe ba détenteur ya ba secret ebele
bakendaka partout dans le monde, bakutanaka na bamikonzi ebele, bayebi pembo cannabis très bien. Donc en résumé, tous est disponible, il y a travailler na bango, il y a kozana bango ensemble parce que tous ba compatriotes. Voilà, très cher expert. Voilà, très cher expert, Azad disponible à travailler na bino nyonso, boyoki, to profiter bongo, awa to dédicace raté, mais to sitaka. Alors, to cité Initiative Plus, Madame Olive Lembe Kabila, Mosala ezomonana na hôpital monene oyo saleli biso, Fondation Maman Denise Nyakeru. Pourquoi ne pas citer le président de la République, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et le vice-président de l'Assemblée provinciale, je cite M. Francis Chibalabala, le ministre de l'économie provinciale, M. Jean Goyi et Francine Lissongo, et Rossi Mandefou, chargé des relations publiques, Yannick Louebi, chargé de la sécurité, Joël Antibal, le manager, Bienfait Christos le Prince, je cite Roberto Nzeketa, je cite Chantal Nzeketa, Espace Binga Mopepe, et notre parent, le chef des travaux Alexandre Chouembo Kimé, et l'honorable Patrick Mouyaya Azala, merci, et très cher honorable Josué Mufula Mutoto Agoma, Batoto Agoma Mukale Calme, Mukale Kimia, honorable Josué Mufula Ekopale. Match est à bien. Et la suite au prochain numéro, c'est maintenant ou jamais. Telle est notre imagination qui est plus importante que les savoirs. Big up, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter avec ce numéro qui est au bas de l'écran. Appelez-nous, donc nous sommes sur Congo Sarepta TV pour vous servir. Donc si vous avez aimé, l'expert va encore retourner sur notre plateau avec différentes questions pour vous divertir et pour faire réellement un grand plaisir. Merci, c'est parti déjà au prochain numéro. Bye.